Donc salut à tous, aujourd'hui Benjiboy et pour un nouveau petit tuto. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une porte 3x3 qui fonctionne comme cela. Attendez. Donc regardez, là je l'ai caché. Voilà. Ça c'est un système en plus. Et là vous voyez qu'elle se ferme et qu'on peut faire du même endroit. Et le même, quand on traverse, on s'est fermé de l'autre côté aussi. Comme ça. On sait ouvrir aussi de l'autre côté. Alors, la porte, je l'ai repris de Redkill24, qui est un youtuber qui fait des vidéos tutoriels Redstone. Et puis, ici, ce système-là qui permet d'ouvrir des deux côtés et de fermer des deux côtés, et que le bouton envoie qu'une pulsation au lieu de une, et puis directement refermer la porte, s'appelle Flip Flop, mais il n'y a pas vraiment de youtubeur qui l'a inventé, puisque c'est un système que tout le monde connaît, hein, je suppose. Et donc voilà, donc là j'ai décoré, ne vous inquiétez pas, ça ne monte pas jusque là, si, mais c'est beaucoup moins gros que ça, là c'est juste pour vraiment tout recouvrir. Et donc on va en créer un ensemble. Alors je vais créer un nouveau monde, créatif, on va être super flat. Je vais juste mettre ça. Voilà. Alors, on va créer le nouveau monde. Et alors, il faudra bien suivre, je vais bien expliquer parce que je ne vais pas aller trop vite. Et voilà. Donc, on arrive là-dessus. Un monde très spécial. Alors, je vais prendre... pour commencer, vous allez prendre le levier. Et après, on changera ça vers des boutons. Alors, ici, vous prenez tout ça et puis le bloc que vous avez envie. Moi, pour mieux vous l'expliquer, je vais prendre deux sortes de blocs. Je vais aussi prendre un bloc. Alors, moi, je vais vous l'expliquer de l'extérieur, mais vous pourrez très bien le faire dans le sol, comme je l'ai fait avant. Et quand vous faites dans le sol, vous creusez de 4, et puis vous pouvez commencer 4 de profondeur. Donc pour commencer, on va se faire une petite plateforme de 3 sur 7. 2, 4, 5, 6. Non, qu'est-ce que je... 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3. Tac, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, quand c'est fait, ici, au troisième bloc, vous mettez un levier. Et derrière le levier, vous mettez une torche. Voilà. Vous recouvrez la torche avec un bloc et vous faites un petit escalier, très bien, pour que ça donne ça. Après, sur la première marche de l'escalier, vous mettez une poudre de redstone et derrière, ici, sur le bloc d'eau, vous mettez une torche qui va s'éteindre, c'est normal, et une poudre de redstone en dessous. Après, ici, donc juste à côté du levier, sur le premier bloc, vous mettez deux pistons comme ça, qui s'empilent. Ici, vous allez mettre un repeater au quatrième cran et à côté juste une torche pour que le piston s'active. Alors ça c'est... non, j'ai pas fini. Après vous mettez un bloc ici avec un piston, un bloc contre le piston et un bloc pas là, ici au-dessus du bloc un autre piston qui va directement s'activer, c'est normal. Vous cassez ce bloc là en dessous. Après ici vous pouvez mettre un bloc au-dessus de la torche de redstone et puis ici juste une torche de redstone sur le bloc. Après, donc ça c'est pour la partie gauche. Donc de en haut ça donne ça, de derrière ça donne ça, de devant ça donne ça et puis de là ça donne ça. Je ne peux pas vous montrer d'en bas, désolé. Alors ici, dans cette direction là, vous prenez un repeater et vous le mettez au troisième cran, donc comme ça, pour qu'il reste encore un cran derrière, mais on ne va pas l'utiliser. Après un bloc et un piston qui va directement s'activer normalement si vous avez bien suivi, et vous mettez un bloc contre le piston et après un repeater dans ce sens là au premier cran avec la redstone. On va monter ici, donc vous mettez un bloc puis une torche de une poudre de redstone
Après, vous remettez un bloc contre le piston, une poudre de redstone, et puis encore un bloc comme ça qui sera de la couleur de votre porte. Alors, on va voir si ça fonctionne. Donc, je mets 2 blocs qui sera de la couleur de ma porte. Voilà. Alors, non, ça ne fonctionne pas, tout simplement, parce que j'ai oublié un truc. Ici, donc, ici, en dessous du bloc, vous mettez un bloc en bas. Voilà. Et vous mettez un répéteur au dernier cran, quatrième cran. Et ici, vous mettez une poudre de redstone au-dessus du bloc, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va tester. Donc, vous cassez ce piston-là, vous le remettez sur l'autre piston et vous mettez les 2 blocs comme ça. Puis, on va voir. Donc, voilà, la porte sera autour. Et pour refermer, voilà, ça fonctionne. Donc ça c'est pour le double machin là qui permet de mettre 2 blocs et un bloc au milieu. Donc maintenant, tout simplement, vous construisez votre porte autour qui sera comme ça. Voilà, du 3x3. Et puis ici, vous prenez vos pistons collants et vous les mettez au-dessus de votre torche redstone là-bas. Et encore en au-dessus. Celui-là il s'est activé tout simplement parce qu'il y a une torche de redstone en dessous, alors que celui-là il n'est pas activé, mais on va l'activer après. Donc après ici, au-dessus de la redstone, non pas là, au-dessus de la redstone, vous mettez 3 pistons et vous enlevez celui du bas, donc pour que ça donne ça. Après on monte de 2 blocs et vous mettez tout simplement les pistons comme ça vers le bas. Comme ça. Encore le dernier. Hop. Attendez, j'ai cassé ma porte. Voilà. Donc ça donne ça. Alors c'est normal que celui-là il est déjà activé. Après, pour activer, on va activer le reste des pistons. Tout simplement, ici, vous voyez une torche de ce côté-là. Vous mettez une torche de l'autre côté. Et puis vous mettez un bloc par-dessus cette torche. Vous remettez une torche qui va s'éteindre, c'est normal. Vous remettez un bloc par-dessus avec une torche pointée par ici, comme ceci, qui va activer ce piston-là. Après, vous remettez un bloc par-dessus la torche où on va récupérer le signal. Donc, la redstone va s'activer. Et ici, vous faites tout simplement une petite plateforme de 2 sur 2 avec derrière, ça continue comme ceci. Et ici, vous mettez 2 blocs. Et puis, ici, vous continuez. Alors, quand cela est fait, vous prenez votre redstone et puis vous en mettez une là qui va activer le piston. Après, vous remettez un repeater au premier cran. Attention, premier cran. La redstone qui relie le premier piston. Ici, la redstone. Repeater au premier cran, repeater au deuxième cran. Après, ici, hop. Alors, faites comme moi. Donc, pour que ça fasse ça, après, vous prenez votre redstone, vous remettez une poudre de redstone, et ici, vous remettez un repeater au deuxième cran. Donc, pas au troisième, au deuxième. Et faites bien attention à ça. Après, vous prenez votre redstone, vous la descendez. Voilà. Vous descendez votre redstone. Ici, vous remettez une torche de redstone qui va s'éteindre. Après, vous mettez 2 blocs par en dessous. Vous cassez le premier. Ici, donc ça donne ça. Là-dessus, vous mettez une poudre de redstone et une torche qui pointe vers le piston pour qu'il s'active. Et voilà. Donc votre porte est créée. Regardez. Voilà. Et je peux vous remontrer. Voilà. Alors ça c'était la première partie. Et on se retrouve pour la deuxième partie tout de suite. Et donc nous voilà pour la deuxième partie. Alors pour la deuxième partie, on va créer le flip-flop qui permet de donner une impulsion à un bouton, seulement une impulsion. Donc pour
pour faire cela, vous cassez ce levier qui va activer la porte, évidemment. Ici, vous voyez que vous avez 3 blocs. Ici, vous allez sur le premier bloc et vous comptez 4 blocs. Donc 1, 2, 3, 4. Alors là, vous creusez, vous mettez une torche dans la terre, vous mettez un bloc par-dessus, encore un bloc et encore un bloc pour que ça fasse ça, comme ça. Alors, quand cela est fait, vous mettez une torche de ce côté-là, une torche de ce côté-là, la redstone comme ceci. Alors, un piston non collant, comme cela, qui va être activé grâce à la torche. La même chose de l'autre côté, mais qui va pas être activé. Enfin, si, normalement. Mais comme celui-là est déjà activé, il va pas être activé. Alors, où il y avait votre torche, vous mettez une poudre de redstone. Alors, vous l'amenez comme ça. Continuez. Ici, vous la mettez comme ceci. Alors, vous voyez, ici, ça a activé la porte. Et tout simplement, pour pouvoir l'ouvrir aussi de l'autre côté, vous faites exactement la même chose. Alors, ce système, c'est moi qui l'ai inventé, pour l'adapter sur la porte de Redkill 24. Et voilà. Donc, comme ceci. Après, vous aurez besoin d'un bouton que vous mettez là et de l'autre côté là. Alors, regardez. Oups. Ça l'a fermé. Elle se rouvre pas. Et il y a un poulet qui a sauté là. Et pour l'ouvrir, vous donnez de nouveau un clic. Et ça l'ouvre. La même chose de l'autre côté. Regardez. Oups. Voilà. Ça l'a fermé. Et là. Oups. Ça l'a ouvert. Et ben voilà. Et après vous cachez tout ça. C'est très simple à faire. Donc voilà. C'est un petit tuto de Benjiboy 007 qui va bientôt commencer un let's play. Alors, j'espère que vous pourriez recréer cette porte qui fonctionne dans toutes les versions Minecraft, aussi dans la toute nouvelle 1.7.2, et c'est dans celle-là que je suis. Comme vous pouvez le voir, attendez, comme vous pouvez le voir ici, Minecraft 1.7.2. Et puis voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé ce tuto et partagez-le sur Facebook, sur Twitter. Je ne sais pas si c'est possible sur Twitter. Sur YouTube, vous pouvez même rediffuser sur YouTube en téléchargeant ma vidéo et la remettre sur votre compte, pardon. Et voilà. Donc à la prochaine.